se retrouve pour la vidéo du dimanche. Alors, comme vous le savez, j'ai décidé de faire une sorte de challenge vidéo, surtout me connaissant moi, sur un jour une vidéo. Voilà, surtout le long du mois de décembre, c'est un petit peu le défi, voilà, vraiment que je voulais me donner pour alimenter ma chaîne, vous donner du contenu et ainsi de suite. Et la facilité du dimanche, c'est quand même la vidéo récapitulative du calendrier de l'Avent. Donc voilà, tous les dimanches, vous aurez une vidéo récapitulative du calendrier de l'Avent. Parce que je vous cache pas que j'ai commencé à tourner certaines vidéos en avance, vous vous en doutez. Et du coup, je pouvais pas intégrer mes ouvertures de trucs. Voilà, je cherche mes mots, ça commence. Voilà, je pouvais pas intégrer mes ouvertures de calendrier de l'Avent dedans, au niveau des montages c'était déjà publié et ainsi de suite, donc voilà, plutôt que de tout refaire, j'ai préféré le faire ainsi. Alors c'est un petit peu de la facilité, oui, j'avoue, je le reconnais à 100%, mais vous commencez à me connaître, donc bon, je sais que vous me le pardonnerez. Cette année, pas de calendrier de l'Avent avec Hélène, voilà, moi je pouvais plus tout assurer, tant sur les timings et ainsi de suite. La preuve, sa box n'est toujours pas prête pour décembre, pour début décembre. Voilà, je travaille pas jeudi, donc vendredi et jeudi après-midi. Enfin voilà, j'irai fin de semaine pour lui concocter sa petite box et elle aura rapidement, mais c'est vrai que là j'ai un petit peu du mal à gérer entre la fatigue, le boulot, l'organisation à la maison. J'y arrive pas, d'où la programmation de vidéos, d'où le fait de faire beaucoup moins de box cette année. Donc pour cette année, moi j'ai choisi de faire confiance au fait main, comme bien souvent, et j'ai choisi le calendrier de l'Avent, My Sweetie Candle. C'est le tout premier calendrier, donc je suppose que c'était un calendrier test, pour voir si l'idée plaisait, si elle pouvait l'assumer elle en tant que rythme et ainsi de suite, et voir bien sûr si financièrement parlant pour elle c'était jouable ou pas. Donc voilà, on va découvrir ensemble. Moi je l'ai à peine ouvert juste une fois pour voir comment il était fichu, je n'en sais pas beaucoup plus que vous. Donc voilà, donc comme d'habitude, la jolie petite carte, rien qu'en ouvrant le paquet on a des tonnes d'odeurs qui nous sautent dessus. Donc il est comme ceci, noir et rose, donc il est vraiment tout mignon. Hop. Excusez-moi du coup si je tousse, parce qu'autant d'odeurs en tant que femme enceinte, vous vous doutez bien que ça peut être un petit peu délicat. Hop, donc au niveau de la boîte, je pense que c'est elle qui l'a fait elle-même, parce qu'on voit, vous voyez rien, mais en fait on voit les petites colles et ainsi de suite, donc c'est très bien fait, il n'y a aucun souci, mais je pense qu'elle l'a monté elle-même. Quand il ouvre, il se présente comme ceci. Voilà, si je commence à perdre mes papiers, on va pas y arriver. Donc le premier papier avec donc les photos. Ouh purée. Oh purée, j'ai attrapé. C'était coincé dans mes jambes. Je suis d'une souplesse en étant enceinte, un truc de malade. Donc le premier avec la petite fiche de sécurité, donc les règles de sécurité pour les fondants, les modes d'emploi et ainsi de suite. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie avec Sandra, parce que même si c'est du fait main, elle a quand même pensé à faire quelque chose d'ultra propre, de réglementé et ainsi de suite, c'est hyper chouette. On a un calendrier des senteurs, donc voilà, où elle nous met un petit mot indiquant qu'elle tenait à nous remercier pour notre confiance sur ce projet qui lui tient à cœur et qu'elle nous souhaite une belle découverte à travers les fragrances de Noël. Hop, voilà, donc je vois moi plein de noms, et ce que j'ai apprécié, c'est ça, le petit mot avec le petit cœur derrière. C'est tout bête, mais voilà, c'est adorable. Ensuite, on a du papier de soie et des petites pochettes roses, tout simplement. Alors, elles sont numérotées en fait sur les trucs, donc il va falloir que je farfouille. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 1. Alors, hop, mardi 1. Ah ouais, c'est quand même moins pratique que les petites cases à ouvrir, dans le sens où on peut les repérer en avance. Je me demande si je vais quand même pas faire ma feignasse et les trier pour que ça aille plus vite en vidéo. Le 3, le 2, loupé le 24, le 8, le 17. Purée, ça va. Ah, ça y est, il en restait 3 dans la boîte. Hop, donc la petite enveloppe. Donc elle contient la saveur pain d'épices. La senteur pain d'épices.
en termes d'odeur, ça me fait surtout penser pour l'instant au clou de girofle. Donc ça se présente comme ceci, donc deux petits fondants. Après j'ai le nez à moitié bouché, un truc pratique. J'ai le nez à moitié bouché, donc je vais pas vous en dire plus pour l'instant. Dans tous les cas, ce que j'ai prévu, c'est de faire brûler ce soir les petites senteurs, et demain, lorsque j'ouvrirai mon jour numéro 2, je pourrai vous en dire un peu plus. Donc on se retrouve pour la journée de mercredi. Aujourd'hui, donc, on va ouvrir le paquet numéro 2. Le paquet numéro qui est un rose foncé, donc ça va toujours être des étoiles dedans, hein, ça, pas de surprise. Est-ce que je vais découvrir l'odeur toute seule? Pas sûre. Je sais pas, il y a tellement d'odeurs dans le paquet. Non, je saurais pas vous dire ce que c'est. Vin chaud, j'aurais jamais deviné. Là, comme ça, j'aurais jamais deviné. Après, l'odeur de pain d'épices d'hier était très forte. Enfin, très forte dans le bon sens, mais très parfumée. J'avais oublié à quel point les bougies de Sandra, d'ailleurs, étaient aussi parfumées. J'ai fait brûler... j'avais mis qu'un seul fondant, une petite heure à peine. Et ça embaumait bien la pièce. Sachant, pour vous expliquer en gros la configuration de ma maison, j'ai tout du long quasiment une grande pièce, puisque je n'ai pas de porte de séparation entre ma cuisine et mon salon, et j'ai même un passe-pas en plus, donc j'ai quand même un petit peu de passage d'air entre guillemets. Et j'ai mon salon salle à manger en enfilade qui fait au moins cet ensemble, je pense, une bonne quarantaine de mètres carrés. Peut-être un peu moins, mais voilà, tout quand même. Et au niveau de... j'ai un étage, donc avec un escalier pour aller à l'étage, un escalier tout ouvert. Et donc mon rez-de-chaussée était tout embaumé, et en grimpant à l'étage, on avait quelques effluves, alors pas aussi fort qu'en bas, mais quelques effluves quand même, donc j'étais hyper contente. J'avais oublié aussi qu'il y avait des paillettes dans les fondants, et ça c'est trop cool. Donc j'ai vraiment apprécié celle d'hier, j'en ai fait brûler qu'une, parce que du coup, bah, il n'y avait pas besoin de plus, et puis je les économise aussi un petit peu, enfin voilà, on va être honnête. Je vais en faire brûler une du coup pour ce soir. Et puis voilà, bah, je vous retrouve demain pour la senteur suivante. Pour le jeudi 3, hop, la petite enveloppe. Alors j'en profite pour combler, hein, bien sûr. J'ai pas eu l'occasion de faire brûler celle d'hier, donc au vin chaud, parce qu'on a été au cinéma. Et du coup, bah, j'ai eu une petite tranche d'à peine une demi-heure entre le moment où on partait au ciné et le moment où j'ai filmé. Donc c'était pas spécialement super. Donc du coup, bah, je la ferai brûler plus tard. Oh, c'est... Ça me fait penser aux agrumes. Ça doit pas être ça, mais ça me fait penser aux agrumes. Ça me fait penser à de l'orange ou... Ah si, senteur mandarine, j'étais pas loin. Je pense que ça va être sympa. Ah, purée. Je vais aller me faire le replay du meilleur pâtissier, puisque comme forcément je n'ai pas pu aller le voir, hein, je n'ai pas pu le regarder. J'ai vu qui avait gagné, parce que j'ai quand même été chercher mon spoiler toute seule, mais j'attends quand même de voir l'émission. Et je pense que je vais brûler mandarine en même temps. C'est une odeur qui, là, maintenant, tout de suite, me donne quand même plus envie que vin chaud. Donc je vais aller faire brûler mandarine. Et on se retrouve pour le vendredi 4, cette fois-ci. Nous voici pour le vendredi 4. Aujourd'hui, j'ai pu faire brûler la tartelette. Pardon, excusez-moi. Donc la tartelette, ouais, mignonnette, on va dire, de mandarine. C'était vraiment une grosse tuerie. J'ai beaucoup apprécié. Je regrette juste qu'il n'y en ait pas eu plus, malheureusement, parce que là j'ai fait brûler les deux, du coup, une hier soir et une aujourd'hui, puisque je restais au chaud. Donc c'était vraiment trop bien, celle-là je la conseille vraiment. Donc on va voir ce qui se cache dans le numéro 4. En termes d'odeur, alors comme vous l'entendez, je l'ai bouché, donc je sais pas si je vais pouvoir sentir grand chose. Ça a pas l'air très épicé. Ça me fait aussi penser à quelque chose qu'on mange, mais pas les agrumes cette fois-ci. Mais là, comme ça, je dirais pas.
Senteur châtaigne sucre roux. Alors châtaigne, je l'aurais pas dit. Et sucre roux non plus. Donc à première odeur comme ça... À froid je dirais pas, mais voilà, comme je disais, j'ai le nez bouché, donc ça amène pas grand chose. Je le ferai brûler donc demain pour pouvoir vous donner mon avis. À samedi. C'est parti pour le samedi 5. Donc j'ai pas eu le temps de faire brûler des bougies hier. Je crois que j'ai plus de bougies chauffe-plat en fait, donc c'est pas très pratique. Faut que j'en achète. Donc le 5. J'ai toujours le nez bouché, hein, donc je vais pas pouvoir vous sentir grand chose. Mais à première vue, ça ressemble un petit peu à l'odeur qu'il y avait hier. Hier, c'était donc châtaigne, ça doit être un truc dans le genre. Hop. Je vous en dirai pas plus, j'ai le nez bouché. Au niveau du 5, donc c'est senteur marron glacé. Donc oui, on s'approche de châtaigne hier. Le marron glacé, de mémoire, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Je suis très châtaigne, mais le marron glacé, ça me parle pas. Alors c'est peut-être parce que j'en ai pas suffisamment mangé petite, tout simplement. Ça peut simplement venir de là, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me parle tant en termes d'odeur qu'en termes de gustatif. Mais je vais essayer de trouver des bougies chauffe-plat pour enfin m'y mettre. Donc du coup, dernière vidéo de la semaine. Demain, on sera déjà dimanche. Ça passe à une vitesse folle. C'est impressionnant. Mais voilà, demain, on ouvrira le jour 6 et je vous mettrai enfin ma vidéo complète. Et voilà, nous sommes déjà dimanche 6, donc je vais ouvrir la 6e pochette. Faites pas attention à ma tête de déterrer. La nuit était un petit peu compliquée. On a été au marché à pied en plus, donc je suis... complètement crevée. Complètement crevée. De toute façon, j'ai pas prévu de faire grand chose de ma journée. J'ai déjà fait une petite sieste, c'est vous dire. Et je pense qu'on va juste aller voter et commencer à préparer le sapin tout doucement. Mais bien sûr, je vous filmerai ça. Donc, j'ai le nez qui va un peu mieux. Donc, avec un peu de chance, on pourra renifler. Donc cette fois-ci, la petite étoile est rose. Rose clair. Par contre, les autres, elles sentaient quelque chose d'assez épicé. Celle-ci, elle a tendance à sentir un petit peu le sucré. Je vous en dirai pas plus. J'ai une odeur comme de la menthe, mais sucrée. Enfin, c'est... Comme ça, c'est bizarre. Mais bon, j'ai pas le nez adéquat en ce moment. Aujourd'hui, le 6, c'est sucre d'orge. Sucre d'orge, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Là, j'avais prévu de brûler châtaigne ou marron glacé puisque j'avais pas eu l'occasion de les brûler cette semaine et que j'ai trouvé une bougie chauffe-plat. Mais en fait, je pense que c'est celle-ci qui correspondra mieux à mon envie. Donc, je vais tester celle-ci. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le nouveau résumé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que bon, du coup vous voyez juste sentir et donner quelques avis sur les senteurs. Si vous préférez que je fasse les choses directement, que j'intègre peut-être les bouts de vidéo sur mes vidéos journalières, donc pour lundi ce sera pas possible parce qu'elle est déjà tournée, mais voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le format, ou si tout simplement ça vous plaît pas du tout, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas à me le dire aussi, et puis on fera différemment, hein. Voilà. Je vous fais tout un bisou. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, c'est bizarre. Je vous fais tout plein de bisous, on se retrouve très très vite, et puis voilà, passez un bon dimanche.